Alors, il y a plusieurs façons de présenter l'invité que je reçois maintenant à Microméga. Alors, soit je peux vous dire, il est professeur de maths au lycée Valin, La Rochelle. Il a publié pas mal d'articles dans des revues, évidemment, spécialisées dans les mathématiques. Il a même rédigé des ouvrages consacrés aux maths. Et si je vous dis que, tiens, il a aussi consacré des ouvrages à la magie, c'est une façon de vous le présenter, mais magie, là déjà, ça vous fait un petit tilt. Si en plus je vous dis que Place Saint-Sulpice, la semaine dernière, non, il y a 15 jours à Paris, il faisait le saltimbanque, il tenait lui-même une sorte d'échoppe, et pas de... deux profs de maths. Dominique Souder, est-ce que j'ai fait un peu le tour, si tant est qu'on fasse le tour d'un personnage comme vous ? Oui, tout à fait. Un peu saltimbanque, un peu prof. Voilà. Et la magie dont il est question n'est pas une magie de prestidigitateur. Ça ne nécessite pas d'habileté manuelle. C'est une magie qui s'explique par les mathématiques ou par la logique et qui nécessite beaucoup d'organisation. Et donc mon but, c'est de faire aimer les mathématiques, de les utiliser dans le quotidien de façon distrayante, et de faire réfléchir tout cela en même temps, donner le goût de la recherche et même aussi développer la créativité des enfants collégiens ou lycéens qui veulent bien s'intéresser à ce que je leur propose. Mais Dominique Souder, vous vous rendez bien compte que quand vous dites rendre les mathématiques intéressantes, il y a pas mal de gens de ma génération et peut-être d'autres qui doivent se dire « Oh, mais ils rêvent, les mathématiques, c'est insupportable, c'est trop compliqué, c'est trop rigoureux, c'est contraignant. » Oui, alors tout le monde a besoin de rêver, et donc la magie mathématique, c'est un outil parmi quelques autres qui permet d'appréhender les maths de façon plus sympathique. C'est un sport complet au sens où on fait des mathématiques dans ces tours parce que j'explique ce que je fais, j'explique ce qui se passe. Mais c'est un sport complet parce que il y a une histoire à inventer, il y a de la créativité pour présenter les choses de façon intéressante. Et puis les enfants qui se plaisent à ceci développent aussi des qualités de communication. Ils entrent en contact avec d'autres jeunes ou avec la famille. La magie, c'est très très populaire. Ça peut se faire avec des âges très très différents. Et puis il y a un certain nombre d'enfants qui sont introvertis, qui ont du mal à trouver leur place. Eh bien, c'est un petit talent qu'ils peuvent acquérir et après qui leur permet de vivre mieux parmi les autres. Alors la bonne nouvelle, c'est que chez Duno, l'éditeur, il y a une collection qui s'appelle La Science des petits riens. Toute nouvelle. Et donc là, vous l'inaugurez presque avec 80 petites expériences de maths magiques. Et c'est vrai que quand on feuillette, c'est assez surprenant. Sauf que ce que j'avais pas compris, mais en vous écoutant, parce que moi j'ai vu qu'il y avait plein de choses avec des cartes ou avec des pièces de monnaie, et en fait on n'a pas besoin du tout d'être prestidigitateur. C'est juste la logique de la façon dont on les pose sur la table. Tout à fait. Alors on peut faire des tours de magie avec des objets très très variés. Bon, les tours de cartes, c'est évidemment l'essentiel, mais on peut faire des tours avec un ruban de couturière, avec des pièces de monnaie, avec des dés, avec oui, vous m'avez rappelé une racine latine, le ruban de couturière, donc on devrait l'appeler le sesquimètre, parce que ça fait 1,50 m et que sesqui, ça veut dire 1,5 m. Ouais. Alors ça, par exemple, c'est un objet que j'aime beaucoup. Alors il est gradué de 1 à 150 d'un côté et puis de 150 à 1 de l'autre. Et donc je fais une petite expérience avec deux enfants. Ils ont chacun un trombone qu'ils fixent autour du ruban. Et alors le ruban a un côté mat et a un côté brillant. Alors je fais faire une addition à un premier enfant. Il ajoute les deux nombres marqués sur le côté mat. Je fais faire une addition à un deuxième enfant. Il ajoute les deux nombres marqués sur le côté brillant. Et puis après je fais faire l'addition des deux totaux. Et pendant ce temps-là, le magicien que je suis avait écrit sur une ardoise le total 302 qu'on trouve à chaque fois. Et pourquoi on trouve toujours 302 ? Ce qui se passe, c'est que le ruban est fabriqué avec une inscription de 150 à 1 d'un côté et de 1 à 150 de l'autre. Chaque petit trombone permet d'indiquer deux nombres, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Le total fait toujours 151, parce que 150 est derrière le 1, 149 est derrière le 2, 148 est derrière le 3,
etc. Vous voyez? Bon, donc on peut présenter ça avec un petit tour sympa pour donc on trouve pour les toujours enfants. 302. On trouve toujours 302, ça les fait un petit peu réfléchir, et puis en plus... 302 parce que c'est 151 fois 2. Hein, plus 151. Et moi, ce qui m'intéresse comme prof de maths, c'est que en faisant jouer les enfants à un petit jeu comme ça, je leur donne des idées pour la suite. Quand, par exemple, au lycée, ils aborderont des sommes de suites arithmétiques. Là, c'est plus compliqué. Voilà, ça devient des choses de spécialistes. Mais en fait, ils ont déjà tout le matériel pour réfléchir et après faire des choses beaucoup plus difficiles. Retrouvons Dominique Soudère, l'auteur chez Duno de 80 petites expériences de maths magiques. Allez, faites-moi encore jouer. J'ai adoré celle avec le ruban de couturière, parce que d'abord ça rappelle notre jeunesse. Mais qu'est-ce qu'il y a comme facile. Facile. Je vais pas vous l'expliquer, mais quelque chose de sympa, il me semble. C'est par exemple trouver quel est le jour de la semaine qui correspond à une date donnée. Par exemple, je vous dis le 22 août 1950, Vlan, c'est un mardi. Voilà. Et vous êtes sûr? Oui, absolument. C'est ma date de naissance. Voilà. Alors, je l'ai bien travaillé. Oui. Voilà. Ça, c'est un petit tour qui nécessite des explications. Oui, mais un petit attendez, peu compliquées. si moi je vous dis 31 mai 1952, vous savez me répondre? Oui, on peut trouver tout ça. Il faut 10 secondes, il faut 30 secondes, un papier, un crayon, si on n'est pas entraîné. Mais il y a des gens qui font ça, qui pourraient vous le dire comme ça. Là, j'ai pas réfléchi. Il y a des gens qui font ça devant vous en 3 secondes, comme ils parlent. Par exemple, je connais un maître magicien, monsieur Charles Barbier, qui est un virtuose là-dessus. Il peut même vous donner la date du jour de Pâques de n'importe quelle année, comme il respire. Voilà. Mais alors ça, c'est quand même du travail de spécialiste ou d'entraînement. Oui, il y a de l'entraînement aussi, parce que j'en ai repéré une où il y a un calcul mental quand même assez fort, où il faut diviser 1 milliard 1 par 142 ou je sais plus. Faut alors, même savoir le faire. Hein. Voilà, il y a des petites astuces de magiciens qui permettent de vous faire passer pour un calculateur prodige, alors que vous n'en êtes pas un, vous comptez un petit peu vite, mais bon voilà, ça c'est des petits trucs, on peut ne pas être passionné par ces utilisations de nombres. Mais dans le bouquin, il y a beaucoup de tours qui se font vraiment avec des objets du quotidien. Par exemple, avec un billet de banque en euros, vous pouvez demander à n'importe quelle personne qu'elle vous dicte le numéro du billet en omettant juste le dernier chiffre. Eh bien, vous pouvez, en tant que magicien, retrouver le dernier chiffre de ce billet. Il y a une petite astuce. Il faut une connaissance de la fabrication du procédé de fabrication des billets de banque. Il faut savoir que dans la division par 9, le reste est 8. Et donc là, il y a une petite astuce, mais un collégien en 6e peut très bien réussir ce tour, comme la majorité des tours qui sont présentés dans le bouquin. Oui, parce que vous racontez, enfin vous présentez bien. Il y a le tour lui-même. Après, vous faites quelques commentaires, et puis après vous donnez la clé. Comment on fait? Voilà. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est évidemment les maths, la réflexion qui est derrière. Et je ne veux pas vendre une recette. Voilà. Il faut qu'on comprenne pourquoi on trouve ça. Oui, j'ai expérimenté en club avec des élèves en collège ou en lycée un certain nombre de choses comme ça, et ils sont tous très très créatifs. Et à partir du moment où je leur donne une certaine technique, où je les fais réfléchir à un certain nombre de tours, après eux, ils inventent leur tour un petit peu dérivé, souvent amélioré. C'est un premier pas, et puis ils prennent beaucoup confiance en eux. Et ça, c'est très important pour un prof de maths de donner confiance en ses élèves et leur donner envie de s'investir davantage, et après dans des mathématiques peut-être plus austères. Alors c'est vrai que vous atteignez ce but-là, hein. C'est patent quand on feuillette le livre et qu'on le regarde même en essayant d'en faire un soi-même, et ça marche. En revanche, vous avez prononcé vous-même l'expression calculateur prodige. Le spécialiste des maths que vous êtes, ça vous étonne? Ça existe pas? C'est quoi les calculateurs prodiges? Parce que moi j'ai rencontré un jour Rüdiger Gamm, qui est donc un calculateur prodige, et c'était hallucinant, il calculait plus vite que le temps de rentrer l'information dans l'ordinateur. Il avait la réponse.
Oui, je ne le connais pas. Moi, j'ai assisté à une épreuve par Alexis Lemaire qui extrayait des racines 13e de nombre de 200 chiffres. Bon, ce sont des gens qui ont des capacités hors normes, mais qui ont travaillé énormément, qui ont des points de repère, qui ont une mémoire absolument étourdissante, qui leur permet de court-circuiter un certain nombre de calculs. Mais c'est pas la même technique que ce que vous racontez vous. C'est pas des petits procédés comme ça. Voilà, non, ça c'est d'un niveau beaucoup plus difficile que les petites expériences que je propose moi et qui, je répète, sont reproductibles par n'importe quel collégien. Alors il y a quelques tours qui sont un petit peu plus difficiles dans la deuxième moitié. Mais vous le dites tout de suite, oui. Mais je pense que tout est reproductible par des collégiens, même si certains tours nécessitent une réflexion un peu plus approfondie ou l'aide d'un prof ou d'un adulte. Eh bien, merci Dominique Souder. Pour vous retrouver, c'est aux éditions Duno dans la collection La Science des Petits Riens. 80 petites expériences de maths magiques et c'est passionnant. Merci. Microméga, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos invités Jean-Pierre Hannequart, Michel Loubry, Valérie Tomatis et Dominique Souder. Merci à Benjamin Availlon qui a réalisé cette émission magique, évidemment. Et à Mathieu Aubourg qui était à la console technique. On se retrouve la semaine prochaine. Microméga sur Radio France Internationale. Ce sera le même jour et la même heure. À l'écoute de RFI, vous êtes bien à l'écoute de RFI. Merci d'être avec nous. Il est